C'est mignon. Tu penses que tu es dedans chargé ici? Un vendredi soir bondé, deux sœurs jumelles noires, Danielle et Dominique Carter, ont été harcelées, menacées et arrêtées par policiers ivres, hors service et en état d'ivresse lors d'une bar locale. Moquées pour leur apparence, traités comme des étrangers et maltraités devant des spectateurs silencieux. Ils étaient présentés comme des proies faciles, les femmes à humilier, les victimes sans pouvoir riposter. Mais les officiers n'ont jamais réalisé à qui ils mettaient des menottes. Avant cette nuit, les sœurs Carter avaient survécu à des batailles plus dures, affinées par des années comme des agents du FBI. Les policiers pensaient qu'ils brisaient deux femmes. En vérité, elles provoquaient leur propre chute. Avant, si nous allons plus loin, commentez ou dans le monde depuis lequel vous regardez et créez, assurez-vous de vous abonner car demain une histoire à ne pas manquer. Le bavardage habituel du vendredi soir au bar s'est éteint tandis que Danielle Carter regardait directement dans le sang injecté du sergent Rick Dalton. Les lumières du plafond ont capté son badge de police toujours accroché à sa ceinture. Un rappel brutal du pouvoir qu'il exerçait même en dehors des heures de travail et en état d'ébriété. J'ai dit le recul, répéta Danielle, sa voix stable et ferme. Elle resta assise mais redressa sa colonne vertébrale, refusant d'être intimidée. Le sourire narquois de Rick s'élargit alors qu'il se pencha plus près, l'odeur du whisky son souffle était lourd. « Ou quoi, chérie? Tu vas me faire ?» Son cadre massif dominait leur table, projetant une ombre sur les sœurs visages. L'officier Mark Stevens rigola, à un son bas et laid. Il se positionna derrière la chaise de Dominique, plaçant son main charnue sur le dossier. Ils sont juste amicaux. N'enseignent-ils pas quelles sont les bonnes manières d'où vous venez, les filles? Les doigts de Dominique se resserrèrent autour d'Elver, mais son visage est resté calme. Elle jeta un coup d'œil à Louise derrière le bar, qui était essuyant la même tâche encore et encore. La mâchoire serrée alors qu'il regardait la scène se dérouler. Le plus jeune officier, Kyle Boyd, se balançait légèrement sur ses pieds. « Découvrez ces courbes, dit-il d'une voix pâteuse, faisant un geste exagéré du sablier avec son main. Vous devez être jumeaux. Doublez la chocolat. Ai-je raison, sergent? Plusieurs les clients se déplaçaient mal à l'aise dans leur siège. Une femme au bar l'a attrapé sac à main et se glissa discrètement hors de la porte. La musique semblait s'estomper dans le arrière-plan, ne laissant que le lourd tension dans l'air. Dernier avertissement, Daniel dit, ses yeux sombres ne quittant le visage de Rick. Éloignez-vous pendant que tu le peux encore. Rick a attrapé un chaise vide d'une table voisine, en le traînant sur le sol avec un cri strident qui fit sursauter tout le monde. Il l'entoura et le chevaucha en arrière, se rapprochait dangereusement de Daniel. Maintenant, c'est mignon. Tu penses que tu es dedans charge ici? Il regarda par-dessus son épaule envers ses collègues officiers. Les dames semblent j'ai oublié à qui appartient cette ville. Les mains de Marc glissèrent de la chaise de Dominique jusqu'à ses épaules. Elle est devenue complètement toujours, son expression se durcissant comme pierre. Ne me touche pas, dit-elle doucement, chaque mot précis et mesuré. Ou quoi? Marc lui serra les épaules. Tu vas appeler la police? Les trois policiers éclata de rire à sa blague. Louis apparut à leur table, tenant un plateau des verres vides comme excuse. Messieurs, peut-être devrions-nous la fermer, Louis. Rick a rétorqué sans regarder lui. Retourne faire la vaisselle avant que je décide de vérifier à nouveau tes papiers. Le visage de Louis rougit, mais il resta immobile. Terrain. Sergent, je ne veux pas de des problèmes dans mon bar. Kyle trébucha en avant, en heurtant la table et en éclaboussant les boissons de la sœur. Alors dis-leur coincé par choisissez votre prochain mot très soigneusement. Dominique coupa dans sa voix comme de la glace. Oh oui. Kyle se pencha, mettant son visage à quelques centimètres du sien. Ou qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, Belle? En plus, ça te ressemble ces shorts, tu demandes en gros pour attirer l'attention. La main de Daniel bougea vers son sac à main, mais Dominique a attrapé son œil et secoua subtilement sa tête. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Rick a remarqué l'échange et a souri plus large. Tu as quelque chose dans ce sac à main que tu veux partager avec la classe, princesse? Juste mon rouge à lèvres, répondit Daniel en douceur. Bien que je doute que ce soit votre ombre. La prise de Marc se resserra sur les épaules de Dominique. Tu sais quoi? Votre problème est-il? Aucun respect pour autorité. Mais on peut arranger ça, on ne peut pas nous, les garçons?
Un jeune homme assis à une table dans un coin a sorti son téléphone et l'a pointé discrètement sur les lieux. Kyle a remarqué et se dirigea vers lui, mais la pointe acérée de Rick un coup de sifflet l'arrêta. Plus tard, dit Rick. De manière significative. Il se retourna vers Daniel, abandonnant toute prétention de humour. Voici ce qui va se passer. Vous deux, vous allez vous excuser pour votre attitude, offrez-nous une tournée de boissons et peut-être que si tu demandes vraiment gentiment, nous oublierons à propos de cette petite exposition de manque de respect. Daniel prit une lente gorgée de son verre, puis le posa délibérément. Voici ce qui se passe réellement va se passer. Vous allez prendre ne touche pas à ma sœur, recule notre table, et laissez-nous tranquilles. Parce que en ce moment tu fais un très gros erreur. Cela ressemblait à une menace, Rick dit, sa voix baissant dangereusement bas. Mark, Kyle, tu as entendu une menace? Bien sûr, sergent, Kyle dit avec empressement. Menaçant définitivement un officier, a convenu Mark, ses doigts s'enfonçant dans les épaules de Dominique. Le sourire narquois de Rick devint prédateur. C'est une infraction grave. Il faudra peut-être vous emmener en ville, mesdames, vous apprendre quelques bonnes manières. Les sœurs échangèrent une autre regarde, une vie de communication silencieuse passant entre eux en un instant. La tension dans le bar avait atteint un point de rupture, comme un élastique étiré à sa limite. Les officiers se sont rapprochés, formant un cercle serré autour de la table des sœurs. Les yeux de Rick parcouraient leur corps avec une faim non dissimulée, persistant leurs jambes, exposées par leurs shorts. « Tu veux bien regarder ça ?» demanda Rick d'une voix traînante, donnant un coup de coude à Kyle. Les jumeaux partagent vraiment tout, même leur goût en tenue. Le visage de Dominique est resté neutre, mais sa mâchoire se serra. Elle a eu affaire à des hommes comme ça toute sa vie carrière. D'abord dans la sensibilisation communautaire et maintenant au bureau. Leur genre de pouvoir cela vient du fait que les autres se sentent petits. Ses hanches, cependant, dit Kyle en léchant ses lèvres. Je parie que vous savez danser, les filles. Bien. Il a commencé à balancer ses hanches une imitation grossière. Mark rit doucement, son souffle chaud sur le cou de Daniel. Que fais-tu? Mesdames, dites-vous? Offrez-nous un petit spectacle. Puisque tu es habillé pour ça et tout. Les quelques clients restants ont soigneusement évité regardant dans leur direction. Louise avait disparu derrière le bar, probablement appelé quelqu'un à l'aide. Mais les sœurs savaient qu'il ne fallait pas s'attendre à sauvegarde dans une ville où ces hommes régnaient. Reculez, avertit à nouveau Daniel, son voix portant à travers le silence désormais bar. Tu es saoul et tu fais vous êtes des imbéciles. Le visage de Rick obscurcit. On se ridiculise? Il fit un geste vers leur tenue. Vous venez ici habillés comme ça, tremblant quoi c'est ta mère qui t'a donné ça. Et c'est nous les idiots. Nos vêtements ne sont pas une invitation, Dominique dit doucement, mais avec de l'acier dans sa voix. Et votre badge n'est pas un permis de harceler les femmes. Harceler? Rick le rire était laid. Chérie, si tu ne l'avais pas fait veulent t'attirer l'attention. Il s'est déplacé derrière la chaise de Dominique à la vitesse surprenante pour un homme ivre. Tu ne t'habillerais pas comme ceci. Le bruit de sa main se connectant avec le derrière de Dominique résonnait à travers le bar comme un coup de feu. Son rire suivit fort et cruel comme Dominique se leva brusquement de sa chaise. Son visage rougit. Avec fureur et humiliation. Toi, fils de païen, Daniel s'est précipité en avant, mais Mark était prêt. Sa masse la plaqua contre le mur, lui coupant le souffle. Il pressa son avant-bras contre elle clavicule, la maintenant en place. Qu'est-ce qui ne va pas, railla Rick, immobile. Debout trop près de Dominique. Je ne peux pas recevoir un compliment d'un officier de la loi. Il tendit à nouveau la main vers Dominique, mais elle repoussa sa main. Touche-moi, encore une fois, dit Dominique, sa voix tremblant de rage. Et tu tireras une souche en arrière. Kyle rigola, tirant son menotte à sa ceinture avec un fioritures exagéré. Le métal tinta de façon inquiétante dans le temps silence. Oh, maintenant c'est définitivement une menace contre un officier. Autour d'eux, les clients fixaient leur boisson ou leur téléphone, les épaules voûtées. Un couple d'âge moyen près de la porte ils ont rassemblé leurs affaires et se sont dépêchés de sortir. Personne ne voulait voir ce qui allait arriver. Prochain. Personne ne voulait être le prochain cible. Quelqu'un devient terriblement hostile, Mark dit, augmentant la pression sur la poitrine de Daniel. On devrait peut-être prendre cet endroit plus privé.
Je t'apprends mesdames, un peu de respect. Daniel a eu du mal contre l'emprise de Marc, son entraînement lui criant de se défendre, de protéger sa sœur. Mais elle l'a forcé elle-même encore, sachant que c'était une erreur. Agir maintenant pourrait tourner au désastre. Rick s'est rapproché de Dominique, utilisant sa taille pour la dominer. Son souffle rire de whisky et de dépit alors qu'il grognait. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de très clair. C'est ma ville. Il a pointé un doigt dans sa poitrine. Mes rues. Un autre coup. Mon règle. Kyle a encore fait tinter les menottes, souriant comme un enfant à Noël matin. Et la règle numéro 1, c'est toi ne répondez pas aux flics. Surtout pas quand nous sommes si gentils, a ajouté Marc, sa main libre se déplaçant pour caresser les cheveux de Daniel. Elle secoua la tête. Loin et ses doigts s'emmêlèrent douloureusement dans ses boucles. Rick encercla Dominique comme un requin, ses yeux ne la quittant jamais corps. Voyez, on aurait pu avoir une très bonne temps. J'aurais pu vous montrer, les filles, quelle que la véritable hospitalité du Sud. Sa main tirait, attrapant le poignet de Dominique quand elle a essayé de s'éloigner. Mais maintenant tu nous as blessés. Louis apparut au bord de la Seine, son visage pâle mais déterminé. Sergent Dalton, s'il vous plaît. Ce sont des clients. Ai-je bégayé avant, Louis? La voix de Rick tomba dans un murmure dangereux. Encore un mot de toi, et Ice sera réel. Je suis intéressé par ton arrière-salle. La bouche de Louis se ferma brusquement, ses mains serrant les poings impuissants contre son côté. Homme intelligent, ricana Rick. Il se retourna vers Dominique, la tordant poignet jusqu'à ce qu'elle halète. Maintenant, tu vas pour savoir ce qui se passe lorsque vous manquez de respect aux agents de ma ville. Kyle s'avança avec empressement, menottes aux poignets élevés. Veux-tu que je fasse les honneurs, sergent? Les dames d'abord, dit Rick, tirant Dominique plus près. Il se pencha jusqu'à ce que ses lèvres touchent presque son oreille. Tu ne réponds pas aux flics dans mon ville. Kyle se déplaça derrière Dominique avec efficacité pratiquée, tirant grossièrement ses bras en arrière. Les menottes ont craqué fermées autour de ses poignets avec un métal clic qui semblait résonner à travers le bar silencieux. Son souffle s'accéléra tandis que l'acier froid lui a mordu la peau. Kyle délibérément, en les rendant trop serrés. Tu n'es plus si haut et puissant maintenant, n'est-ce pas? Kyle ricana et poussa Dominique vers le bas. Ses genoux heurtèrent durement le sol collant, la rendant malade. L'odeur piquante de bière renversée et décennies de saleté agressait son nez. Marc avait Daniel plaqué face contre le mur. La joue pressée contre le bois rugueux lambris. Elle sentait des échardes l'attrapant par la peau alors qu'il la tordait les bras derrière le dos. Rick fredonnait, les encerclant comme un vautour. Toute cette impertinence, toute cette l'épaisseur ne signifie rien quand on est dedans menottes. Son regard scrutait leur corps encore une fois, s'attardant là où leur short avait remonté à cause de la manipulation brutale. Nous aurions dû être gentils quand nous vous avons donné la chance. Les épaules de Dominique brûlaient sous l'angle gênant où Kyle la tenait bras. Elle pouvait sentir chaque paire d'yeux dans le bar, soit en train de regarder fixement, soit détournant délibérément le regard. L'humiliation brûlait plus fort que la douleur physique, sachant que ces ivrognes les tyrans faisaient une démonstration de pouvoir. S'il te plaît, la voix de Louis se brisa alors qu'il s'avança, les mains levées. Je n'ai rien fait de mal. Laissez-moi vous appeler et leur prendre un taxi. Rick se tourna vers lui, réduire la distance en 2 temps rapides enjambés. Il attrapa Louis par le col, le poussant contre le bar. Vous dis encore un mot et je l'aurai. Tout l'endroit s'est fermé plus vite que toi peut dire violation du code sanitaire. Sa voix tombait plus bas, venimeux. Combien des clandestins que vous avez fait travailler là-dedans cuisine, Louis? Combien de faux papiers? Le visage de Louis devint blême. Ses mains tremblaient en reculant, mais Dominique a capté le mouvement subtil alors il a glissé son téléphone plus profondément dans son poche du tablier. Le voyant d'enregistrement rouge clignait des yeux régulièrement. C'est ce que je pensais, sourit Rick en se retournant vers sa proie. Une femme à une table voisine a levé son téléphone, essayant de capturer ce qu'il se passait quelque chose. Kyle a repéré le mouvement et se précipita en avant, saisissant l'appareil de sa main. Pas de caméra, cria-t-il, jetant le téléphone par terre. L'écran brisé contre le plancher de bois franc, des morceaux de verre et de plastique qui volent sur les planches. La femme recula sur son siège, les yeux écarquillés de peur. Marc rit, utilisant sa main libre pour tapoter Daniel et tomber brutalement. Il faut s'assurer il ne cache rien de dangereux.
Ses doigts s'attardèrent trop longtemps sur elle hanche, sa taille glissant sur ses côtés. Il pourrait y avoir des armes n'importe où dans ces petites tenues moulantes. Daniel sursauta contre son emprise, gagnant ainsi une poussée plus forte contre le mur. Restez pourtant, Marc grogna dans son oreille. À moins que vous souhaitez ajouter la résistance à l'arrestation à la des accusations. Des accusations, demanda Dominique, toujours à genoux. Quelles accusations? Nous n'ai rien fait. Rick s'est accroupi devant elle, lui attrapant le menton. Conduite désordonnée, perturbation de la paix. Menacer un officier? Son pouce effleura sa lèvre inférieure. Peut-être agression, selon le degré de coopération tu décides d'être. Dominique la tira détourner le visage de son contact. Dégoût évident dans son expression. Kyle a répondu en tirant ses bras plus haut derrière son dos, la faisant halter. Prends, monte-les, ordonna Rick en se levant. Le temps pour un tour en ville. Marc a tiré Daniel s'éloigne du mur tandis que Kyle il a brutalement secoué Dominique pour la remettre sur pied. Les sœurs furent poussées vers la porte, trébuchant sous l'emprise de leur ravisseur. Les clients restants se sont séparés comme l'eau, créé un chemin clair vers la sortie. Non l'un d'eux a établi un contact visuel. Personne n'a répondu. Les seuls sons étaient ceux de la sœur des pas et le tintement des ceintures d'équipement d'officiers. Un tel gaspillage, dit Rick en tenant la porte ouverte. Ça aurait pu être une soirée amusante pour tout le monde. Il tendit la main pour toucher les cheveux de Dominique en passant. Mais elle se recula brusquement malgré la poigne douloureuse de Kyle. L'air de la nuit les frappa comme une gifle, humide et lourd. Le parking, les lumières fluorescentes projettent des ombres dures à travers la scène, donnant à tout une impression surréaliste. Une voiture de patrouille attendait, sa présence suggérant que cela n'avait pas été aussi spontané que le prétendaient les officiers. Marc a poussé Daniel plus fort que nécessaire, faisant son voyage. Elle a à peine à retrouver son équilibre, ses épaules tirant sur les poignets. Attention voilà, ma chérie, se moqua-t-il. Ça ne je veux ajouter tomber ivre à ton charge. À travers les fenêtres du bar, visages observés, certains inquiets, d'autres curieux, tous impuissants ou peu disposés à intervenir. Louise se tenait dans l'embrasure de la porte, son téléphone enregistre toujours depuis son tablier poche, son visage un masque de soigneusement une rage et une peur contrôlée. Comme ils étaient marcha vers la voiture de patrouille qui attendait, Dominique ressentait la chaleur de l'humiliation brûler dans tout son corps. Chaque marché sur l'asphalte fissuré était une insulte. Chaque contact du guide de Kyle remet une infraction. Sa formation au FBI lui a crié de se défendre. Mais la partie tactique de son esprit savait maintenant ce n'était pas le moment. À côté d'elle, celle de Daniel la voix était à peine plus qu'une murmure, féroce et plein de promesses à travers les dents serrées. Ils n'ont pas idée de qui ils ont affaire. Comme ils arrivaient à l'entrée du bar, Dominique sentit la prise brutale des menottes coupant ses poignets. Ses épaules lâchent depuis la position non naturelle, mais son esprit s'emballait avec des pensées calculées précision. Des années de formation du FBI l'avaient préparé à des moments comme celui-ci, quand tout semblait perdu, mais l'opportunité se cachait encore dans les détails. Elle se tordit ses mains derrière son dos, ses doigts s'efforçant de s'appuyer sur les attaches métalliques. Kyle, ivre, se concentrait davantage sur les bousculades elle avance plutôt que de regarder ses mains. Avec une flexibilité exercée, elle a réussi pour enfoncer 2 doigts dans son dos-poche, où son étui à badge était lourd contre sa cuisse. L'étui en cuir était glissant de sueur, ce qui rend plus difficile saisir. Dominique se mordit la lèvre, se concentrant malgré la douleur alors qu'elle travaillait le boîtier librement, millimètre par millimètre. Finalement, elle le sentit glisser libre. D'un mouvement subtil de ses poignets, elle l'a laissé tomber. L'étui du badge a heurté le plancher en bois avec un bruit sourd qui semblait résonner à travers le temps silence. Il atterrit face visible, le doré bouclier captant la faible lumière de la barre. Le sceau du FBI était indubitable. Fédéral bureau d'enquête, Dominique annonçait, sa voix portant à travers la pièce désormais silencieuse. Malgré l'échymose fleurissant sur sa pommette où Kyle avait lui à attraper le visage plus tôt, son ton est resté stable et autoritaire. Son les yeux balayèrent la foule, s'assurant que chaque témoin a compris la gravité de ce qu'ils voyaient. Les clients, qui avaient détourné les yeux, maintenant ils fixaient ouvertement, les téléphones sortent discrètement de poche. L'air dans le bar semblait s'épaissir avec la tension à mesure que les implications s'enfonçaient. Daniel s'est avancé, haussant les épaules de Marc momentanément relâcha son emprise. Elle se tenait droite malgré ses mains liées, le menton levé des filles.
Vous agressez des agents fédéraux, dit-elle. Ajoutez, ces mots tranchants comme des pics à glace dans le silence. Ses yeux sombres se fixèrent sur le visage de Rick, regardant la réalisation la frapper. Pendant un moment, Rick a juste regardé au badge sur le sol. Son alcool visage rouge, figé de surprise. Puis, comme un interrupteur actionné, il a éclaté dans un rire bruyant et forcé. Le son était laid, plus menaçant qu'amusé. Eh bien, n'est-ce pas mignon? Il a donné un coup de pied au étui à badge, l'envoyant glisser à travers le sol. Tu penses que ce petit truc chic la carte signifie quelque chose ici? Sa voix se laissa tomber dans un grognement dangereux. C'est mon ville, mes règles. Il fit un signe de tête à Kyle, qui a immédiatement resserré les menottes les poignets de Dominique. Le métal s'enfonçait plus profondément dans sa peau, tirant une forte inspiration souffle. Malgré ses efforts pour rester stoïque, le souffle de Kyle était chaud contre le cou alors qu'il se penchait vers moi. Il aurait dû garder cette jolie bouche fermée. Autour eux, la foule se déplaçait mal à l'aise. Le bruit des téléphones qui se déverrouillent et l'ouverture des applications de caméra a rempli la tension silence. La tête de Rick tourna brusquement vers le bruit, son visage s'assombrissant. Quelqu'un prend une photo, a-t-il annoncé à la salle. Ils rejoindront ces dames centre-ville. Interférence avec la police, les affaires sont une infraction grave. Sa main reposait de manière significative sur son étui-arme. Louis se déplaça prudemment derrière le bar, ses mouvements volontairement lents et non menaçants. Il se pencha près d'un client régulier assis au comptoir, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, mais urgent. Souviens-toi de ce que tu as vu ce soir. Souviens-toi de tout. Le client a donné un hochement de tête subtil, les yeux fixés sur sa boisson. Marc saisit à nouveau le bras de Daniel, les doigts s'enfonçant violemment dans son biceps assez pour laisser des traces. Allons-y, FBI, il ricana, faisant sonner le titre comme une insulte. Vous pouvez déposer une plainte de votre cellule. Les sœurs ont été poussées avancer à nouveau à travers la porte et dans l'air humide de la nuit. Le parking, les lumières de sécurité projettent des ombres dures sur leurs visages alors qu'ils marchaient vers la voiture de patrouille qui attendait. Le odeur métallique d'une tempête qui approche suspendue lourdement dans l'air, correspondant à l'électricité du moment. Rick marchait derrière eux, ses bottes raclant contre l'asphalte. Tu sais ce qui arrive à des flics qui finissent en prison, a-t-il demandé. Conversationnellement. La même chose va se passer, ça vous arrive, bande de racailles fédérales. Pire encore, probablement. Sa voix dégoulinait de cruauté anticipation. Kyle a poussé Dominique à peu près sur le siège arrière, pas prenant la peine de protéger sa tête de la cadre de porte. Elle ravala un juron sous la douleur, une balle dans la tempe. Daniel et les sœurs la suivirent. Ensemble dans l'espace exigu. La porte claquait avec un dernier son par la fenêtre, il pouvait voir Louise debout dans l'embrasure de la porte du bar, son visage un masque de colère contrôlée et impuissance. Son téléphone était toujours enregistrement dans la poche de son tablier, capture tout. Rick se pencha vers le fenêtre du conducteur, parlant à l'agent derrière le volant. Prenez le chemin le plus long pour la gare, ordonna-t-il avec un regard significatif. Montrez notre gouvernement fédéral a mis un peu d'hospitalité locale. Le moteur rugit et la voiture s'éloigna du trottoir. Lampadaires balayaient l'intérieur en rythme motif, illuminant les visages des sœurs par brefs éclairs. La cloison entre les sièges avant et arrière ne pouvait pas être complètement étouffée, le ton malveillant de l'officier rire. Alors qu'il tournait sur la route principale, Daniel se pencha près d'elle sœur, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur. Ils ont juste déclaré la guerre, murmura-t-elle à travers ses mains serrées dents, ces mots portant toute la promesse de châtiment à venir. Le lumière fluorescente du commissariat de police bourdonnait au-dessus de nos têtes, projetant des ombres dures à travers le couloir miteux alors que Rick et Kyle poussaient les sœurs en avant. L'heure des pas résonnait contre le sol et raflait plancher de linoleum, ponctué par le tintement des chaînes des menottes. Bienvenue à ta nouvelle maison, ricana Rick, son haleine imbibée d'alcool chaude contre le cou de Daniel. Il lui attrapa le bras plus fort, les doigts s'enfonçant dans sa peau alors ils se sont approchés des cellules de détention. La zone de réservation était vide, à l'exception d'un sergent de bureau à l'air ennuyé qui à peine il leva les yeux de ses mots croisés. L'horloge murale indiquait 23h47, sa trotteuse tourne avec une lenteur exaspérante. Kyle tâtonnait avec les clés de la cellule, ses mouvements toujours instables à cause de l'alcool. Les dames d'abord, il moquait, ouvrant la porte à la première cellule de détention. Les charnières métalliques à crier en signe de protestation, le réglage sonore d'en hérisser.
Dominique trébucha alors. Rick la poussa brutalement dans la cellule, son épaule heurtant le mur de béton. Sans lui retirer les menottes, il claqua la porte. Le verrou fit un clic. Avec un son de finalité. « Je veux mon appel téléphonique », Dominique a exigé, son voix stable malgré la rage qui brûle en moi sa poitrine. « C'est notre droite. » Rick se pencha contre les barreaux, un sourire cruel jouant sur son visage. « Des droits ? Tu n'en as aucun ici, c'est vrai. Ce n'est pas le bâtiment du FBI. Avec vos règles fantaisistes. » Il se tourna vers Kyle. « Mais l'autre en cellule aussi. Gardez-les séparés. » Daniel a résisté alors que Kyle lui attrapait le bras, la plantant pied. « C'est une détention illégale. Vous faites c'est pire pour vous. » Ces paroles lui a valu une forte poussée qu'il a envoyé ses talons sur le sol du deuxième cellule. « Ferme ta gueule », rétorqua Kyle, claquant la porte de sa cellule. « Avant de donner, tu as vraiment quelque chose à redire. » Les sœurs échangèrent des regards à travers le bar, séparant leurs cellules. Le visage de Dominique était fixé dans un masque de colère contrôlée, tandis que les yeux de Daniel flamboyaient d'une fureur à peine contenue. Ils avaient traversé des situations difficiles avant, mais là, c'était différent, plus personnel, plus dangereux. Rick s'est installé derrière le bureau de réservation, en train de sortir formulaire de rapport d'incident avec des informations exagérées cérémonie. Voyons voir. Que de vrai nous vous accusons de? Il commença à écrire, son stylo gratte le papier. Résister à l'arrestation constitue assurément une agression à un officier. Vous avez bien frappé Kyle, n'est-ce pas? Il fit un clin d'œil à son camarade officier. C'est un mensonge. Daniel protestèrent en agrippant les barreaux de la cellule. Sont des témoins. Des témoins. Kyle rit, rejoignant Rick à le bureau. Personne n'a rien vu, n'est-ce pas, Rick? Rick hocha la tête, continuant à écrire. Troubler la paix, désordonner conduite, menaçant un officier. Il énumérait les accusations comme s'il lisait un menu, chacun plus fabriqué que le dernier. Le bruit des chaussures de ville qui claquent contre le sol a attiré leur attention. Le chef d'Arnell Hall est apparu dans le porte, ses cheveux argentés parfaitement peignés malgré leur tardive. Son la présence semblait faire baisser la température dans la pièce. « Messieurs, dit-il doucement, sa voix calme en quelque sorte plus menaçante que les menaces bruyantes de Rick. Je comprends que nous avons des agents fédéraux causer des problèmes dans ma ville. » Il a choisi remplir les documents incomplets de Rick, en le révisant avec des exercices indifférence. Ses yeux scrutèrent le charge, un léger sourire tirant sur le coin de sa bouche. Oh là là, tout un liste des infractions. Dominique s'avança dans sa cellule. Chef Holt, vos officiers sont physiquement nous a agressés sans raison, faussement ils nous ont arrêtés et fabriquent maintenant des accusations. Nous exigeons. Vous n'exigez rien. Hall la coupa, sa voix toujours étrangement agréable. Il marchait lentement entre les cellules, les mains jointes derrière le dos. Vous savez, c'est intéressant. On obtient les étrangers ici pensent parfois leur titre fantaisiste signifie quelque chose, pensant qu'ils peuvent entrer et quel est le mot? Enquête. Il s'est arrêté devant de la cellule de Daniel, l'étudiant comme un spécimen sous verre. Les mauvaises choses ont tendance à ça arrive aux gens qui poussent trop fort dans mes villes. Les gens disparaissent dans le système. Les documents se perdent. Les frais se multiplient. Son sourire n'atteignit jamais ses yeux. Même les badges du FBI ne vous sauveront pas ça. La menace flottait dans l'air comme fumée, étouffant l'oxygène de la pièce. Rick et Kyle ont échangé des mots satisfaits souris, appréciant le spectacle que leur patron était. Vous ne pouvez pas nous intimider, Daniel dit, sa voix basse et dangereux. Nous avons eu affaire à des personnes corrompues les flics avant. Hall rigola, le bruit dénué d'humour. Corrompu? C'est tellement un vilain mot. Je préfère le considérer comme maintenir l'ordre. Mon ordre? Il a redressé sa cravate. Tu as le choix, mesdames. Vous pouvez prendre votre désordre, mener des charges, passer la nuit ici, et quitte la ville demain avec tes queues entre tes jambes. Ou alors, il laissait le alternative suspendue non dite. Ou quoi? Demanda Dominique. Tu faites-nous disparaître. Ajoutez-nous à votre collection de victimes. Victimes? Holt les sourcils se levèrent en signe de surprise feinte. Je ne vois aucune victime ici. Juste 2 ivrognes femmes qui ont attaqué mes officiers et qui sont maintenant confrontées aux conséquences de leurs actions. C'est ce que les documents vont montrer quand même.
Il rendit les formulaires à Rick. Termine-les. Je veux tout est fait selon les règles. Notre livre. Avec un dernier sourire froid aux sœurs, il se tourna pour partir. Rick et Kyle retournaient à leur papier, maintenant hardis par l'approbation de leur chef. Le grattement de leurs plumes mêlé à leurs rires occasionnels alors qu'il inventait plus de détails pour leurs faux rapports. Daniel a appuyé contre le bar, se séparant de Dominique, sa voix à peine supérieure à un murmure. Il ne s'agit pas de nous, dit-elle, regardant le visage de sa sœur dans la dureté lumière fluorescente. Il s'agit de savoir combien d'autres qu'ils ont enterrés. Les heures s'écoulaient par années. La station avait grandi calme, avec seulement quelques bruits occasionnels des pieds, ou sonneries de téléphone lointaines, rupture le silence. L'horloge indiquait maintenant 2h13 du matin, et les sœurs s'étaient installées dans une jeu d'attente vigilant. Daniel faisait les 100 pas sa cellule, 6 pas en avant, 6 pas dos, ses pieds nus froids contre le sol en béton. Leurs chaussures avaient été prises pendant le traitement avec leurs téléphones et bijoux. Procédure standard, ils avaient dit, mais rien à ce sujet était standard. Dominique était assise sur sa mince couchette en métal, dos droit contre le mur, les yeux fixés sur le couloir. Aucune des deux sœurs n'avait beaucoup parlé depuis la menace du chef Holt, mais leurs esprits faisaient la course, cataloguant chaque détail, chaque visage, chaque mot prononcé. Le son des pas doux attirait leur attention. Un jeune officier est apparu, portant des sacs en papier et des gobelets en papier remplis d'eau. Génie moral. Il l'avait remarqué. Plus tôt, planant au bord de la zone de réservation, son malaise face à la situation visible dans ses épaules tendues et détourna les yeux. Dîner, annonça-t-elle assez fort pour que quiconque l'écoute entendre. Sandwich et frites standard. Sa voix est tombée à peine au-dessus d'un souffle alors qu'elle s'approchait de la cellule de Daniel d'abord. Ne faites confiance à personne ici. Ce n'est pas la première fois. Daniel a accepté le sac en papier, ses doigts effleurant contre la main de Morale. Elle sentait quelque chose se glisser entre eux, un petit feuille de papier plié. Sans changer son expression, elle la laissa glisser dans sa paume. Morale s'est déplacé vers Dominique Cellule, maintenant le prétexte de livraison de nourriture de routine. Ses mouvements étaient prudents, mesurés, comme s'ils étaient regardés. La fontaine à eau est cassée, alors tu devras te contenter de tasses, elle dit à volume normal, puis murmura. Ils font cela au moins une fois par mois. Généralement aux femmes noires de passage. Dominique a pris son repas, son visage un masque de défaite pour tous les regards observateurs. Merci, vous, officier, dit-elle en s'affalant sur sa couchette comme si elle s'y était résignée situation. Après le départ de Morale, les sœurs mangeaient en silence, mais leurs esprits faisaient la course. Daniel attendit jusqu'à ce qu'elle ait entendu le changement de quart de nuit dans le distance avant de déplier soigneusement le note sous sa fine couverture. Un téléphone, le numéro a été écrit de manière serrée et nette écriture manuscrite, suivi des mots, contact d'urgence du FBI. Directeur adjoint Marcus Chen. Ils ont déjà fait ça, Dominique murmura, sa voix si basse qu'elle était presque sublocale. Plusieurs victimes. Plusieurs témoins, corrigea Daniel, tout aussi silencieux. Elle déchira le bord de son sac en papier, l'utilisait pour mémoriser le numéro de téléphone avant de manger le billet. Il faut juste survivre à la nuit. Le sandwich était rassis, les frites encore plus rassis, mais ils ont tout mangé. Ils avaient besoin leur force. À travers la petite fenêtre dans le mur, ils pouvaient voir le lune suspendu comme un œil vigilant. Une ivre a été amenée vers 3 heures du matin, ses protestations bruyantes résonnant à travers le zone d'attente. Rick et Kyle sont apparus, le malmené plus que nécessaire avant de le jeter dans une cellule plus loin vers le bas. Ils s'arrêtèrent pour apprendre à la sœur. Comment vont nos superstars du FBI? Que fais-tu, railla Rick en enveloppant son matraque contre les barreaux. Ne pas se sentir tué si dur maintenant, n'est-ce pas? Daniel l'a gardé les yeux baissés, les épaules affaissées. Dominique recroquevillé sur sa couchette, tournant son visage au mur. Ils entendirent Kyle rire. Regardez à cela, dit-il. Toute cette attitude disparut déjà. Peut-être qu'ils apprennent il était temps, acquiesça Rick. Chef avait raison. Ils ne sont pas si spéciaux après tous. Les pas de l'officier s'estompèrent, suivis du bruit d'une porte qui se ferme. Les sœurs sont restées dans leur pose de défaite jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'ils étaient seuls. Ils deviennent négligents, Dominique chuchota. Trop confiant? Daniel hocha légèrement la tête. Tu as vu? La caméra dans le coin.
c'est juste pour le spectacle. Le voyant rouge n'est pas allumé. Non au système d'enregistrement, a confirmé Dominique. Ils ne veulent pas de preuves de ce qui se passe ici. Mais ça marche dans les deux sens. Daniel se déplaçait sur sa couchette, gardant sa voix basse. Ils ne peuvent pas prouver ce que nous faire ou ne pas faire l'un ou l'autre. La nuit est tirée, marquée par des chèques du sergent de bureau, clairement l'un des hommes de confiance de Hall, étant donné son sourire narquois à chaque fois qu'il passait. Les sœurs ont maintenu leur acte d'esprit brisé, la tête baissée, les épaules affaissées, reniflements occasionnels pour faire effet. Autour 4 heures du matin, ils ont entendu Rick et Kyle revenant de ce qui ressemblait à une autre arrestation. Leur voix résonnait dans la couloir, bourbon, bruyant et sans surveillance. Tout comme la fille Thompson le mois dernier, Kyle disait, cela pensait leur badge fantaisie les sauverait. Les badges de personne ne signifient rien ici, Rick rit. Le chef a des juges dans son poche jusqu'à la limite du comté. Les sœurs échangèrent des regards dans la pénombre. Lumière. Chaque nouvelle conversation était un autre élément de preuve, un autre fil conducteur dans le web. Ils commençaient à comprendre. Il ne s'agissait pas seulement d'une soif de pouvoir. Policiers. C'était systématique, organisé, protégé. À l'approche de l'aube, ils pouvaient entendre la station commencer à se réveiller en haut. L'équipe de jour arriverait bientôt, apportant de nouveaux regards et de nouvelles opportunités. Ils devaient jouer intelligemment. Ils devaient faire tout le monde croire qu'ils étaient exactement ce qu'ils étaient ils voulaient. 2 autres victimes brisées ajoutées à leur collection. Dominique déplaçait plus près des barres séparant leurs cellules. Sa voix était à peine un murmure. Ils pensent qu'on est brisé. Profitons-en. Les premiers rayons de lumière du matin se sont glissés à travers la haute fenêtre, peinture pâle carrée sur le sol en béton. Daniel et Dominique restaient immobiles sur leur couchette, respiration régulière et profonde, semblant ont finalement succombé à l'épuisement. La réalité, tous les sens étaient en alerte, recueillant des renseignements. Des pas lourds résonnaient dans le couloir, accompagnés de le tintement des bouteilles en verre. La voix de Rick clairement transmise à travers la station couloir silencieux de la nuit. Mec, j'en avais besoin, après avoir eu affaire à ces fédéraux prétentieux. Bien sûr que oui, a accepté Kyle, s'installant dans une chaise qui craquait sous son poids. Bourrant tout meilleur. Marquez la voix se joignit à elle, légèrement brouillée. Souvenez-vous de cette famille sur Oak Street la dernière fois l'été. La façon dont cette mère pleurait quand nous avons trouvé ce sac de pilules dans la chambre de son fils chambre? Daniel continuait à respirer stable, même si son cœur battait fort. Microphone caché cousu dans son soutien-gorge sangle, équipement standard du FBI, je n'avais pas pensé à vérifier ce que je choisissais chaque mot. Elle bougea légèrement, inclinant son corps pour mieux capturer le conversation. C'était classique, a déclaré Rick Bloussa, les glaçons tintant dans son verre. Les enfants juraient haut et fort qu'ils n'étaient pas les siens. Mais qui va croire un adolescent noir sur 3 officiers de la loi? 5 ans minimum, a ajouté Kyle fièrement. C'est un autre exemple rue. Le chef dit que nous faisons la volonté de Dieu travaille, dit Marc. Gardez le quartier propre. C'est ce qu'il a dit le maire le mois dernier lors de la collecte de fonds. L'esprit de Dominique fonctionnait comme un ordinateur, cataloguant les noms, les dates et les lieux. La formation du FBI avait aiguisé sa mémoire pour proche de la perfection. Chaque détail pourrait être crucial. Les larmes de la mère, le plan épreuve, le lien avec la collecte de fonds. En parlant de nettoyage, Rick a continué, sa chaise raclant contre le sol alors il se pencha en avant. Souvenez-vous de la Williams famille. 3 générations vivent dans cette maison sur Maple. Jusqu'à ce que nous soyons créatifs avec cette saisie de propriété, Kyle Jerry. Et maintenant, c'est ce bon nouveau café-boutique. La société de développement était certainement reconnaissant, ajouta Marc. Cette enveloppe le chef n'était pas vraiment mince. Le bourbon continuait de couler, relâchant leur langue plus loin. Des histoires se sont répandues comme du poison. Des rapports falsifiés, implantés armes, erreurs informatiques pratiques qui fait disparaître des preuves. Chaque confession était un autre clou dans leur cercueil, enregistré en numérique nette qualité. Daniel s'est battu pour garder sa respiration était régulière tandis que sa colère grandissait. Ce n'étaient pas seulement des policiers corrompus. Ils orchestraient le systématique destruction des familles noires, noir avenir, vie noire. Son micro caché j'ai tout compris. Date, nom, détails incidents. Et,
Tu te souviens de sa professeure? La voix de Kyle devint plus forte alors qu'il devint encore plus ivre. Celui qui essaya de déposer cette plainte contre nous pour brutalité son élève. Mon Dieu, c'était super. Rick répondit, un petit sachet de cocaïne dans le tiroir de son bureau et soudain elle est plus aussi crédible. Je l'ai perdu permis et tout. Le chef l'a appelé maintenance préventive, a ajouté Marc avec un rire dur. On ne peut pas avoir de gens pensant qu'ils peuvent nous défier. À travers les yeux à peine ouverts, Dominique regardait leur reflet dans le métal poli-toilette. 3 hommes, badge toujours accrochés sur leur poitrine, buvant du bourbon volé et rire des vies détruites. Elle mémorisait leurs gestes, leurs spécificités mots. La façon dont Rick a dirigé le conversation et Kyle suivait avec impatience. Tu te souviens de cette grand-mère le mois dernier? Kyle disait maintenant, celui qui a gardé déposé des plaintes contre la police harcèlement. Ouais, c'est ce que fait son petit-fils 15 ans, répondit fièrement Rick. Incroyable ce que vous pouvez faire avec un peu de créativité et une arme non enregistrée. Elle s'est tue très vite après ça, ajouta Marc. Tout le monde finit par le faire. La conversation dérivait vers des détails techniques, qui les juges étaient dans leur poche, ce qui les casiers à preuve avaient des caméras défectueuses, à quel sergent de bureau pouvait-on faire confiance? Perdre des papiers. Chaque mot était un autre fil dans la toile de la corruption, il cartographiait. Une porte s'est ouverte quelque part dans la station, et les hommes rapidement ont rassemblé leurs bouteilles. Changement de quart bientôt? Murmura Rick. Il vaut mieux clarifier ça. Dehors. Et eux? Demanda Kyle, hochant la tête vers les cellules. Je pense qu'ils ont appris leur leçon. Oh, ouais, Rick dit avec assurance. Regardez-les dehors froid. Au matin, ils supplieront laisser tout tomber et quitter la ville, juste comme tous les autres. Leur pas se retira, suivi par le bruit de bouteilles cachées et chaises grattées remises en place. La station a commencé à montrer des signes de réveil, téléphones éloignés sonneries, ouverture et fermeture des portes, des voix s'élèvent depuis la réception. Lorsque le couloir fut complètement dégagé, Daniel ouvrit grand les yeux, rencontrant le regard de sa sœur. Elle n'avait pas besoin des mots pour communiquer. Ils faisaient toute leur vie. Dominique a élevé un sourcil légèrement, demandant au silencieux question, « As-tu tout compris ?» Daniel fit un signe de tête presque imperceptible. Heure de confession d'ivrogne, toute capturée dans qualité numérique parfaite, nom, date, crime spécifique, suffisant pour déclencher une enquête qui déchirerait le toit de ce département corrompu. Mais il fallait être intelligent. Un faux mouvement et c'était fini. Les preuves disparaîtraient. Comme toute l'autre preuve que ces hommes avaient apporté disparaître au fil des ans. Ils devaient veuiller diffuser l'enregistrement. Il faut contacter directeur adjoint Chen. Nécessaire pour protéger leurs preuves. Les sœurs restèrent immobiles tandis la lumière du petit matin remplissait leurs cellules. Leur corps semblait vaincu, leurs esprits apparemment écrasés. Exactement ce que leurs ravisseurs voulaient voir. Mais sous cette façade soignée, leurs esprits nous courions, planifions, coordonnions sans un mot. Daniel bougea légèrement plus près des barreaux entre leurs cellules. Nous les avons, souffla T.L., ses lèvres bougent à peine. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du bon moment. Le quart du matin a apporté de nouvelles visages et une cruauté nouvelle. Les officiers défilaient devant leurs cellules. Certains ricanaient, d'autres les ignorent ostensiblement. Mais le visage de l'agent génie moral se détachait. Ses yeux sombres portant un soupçon de sympathie sous son masque professionnel. Elle a attendu que le couloir soit dégagé avant de s'approcher avec leur petit déjeuner plateau. Mange vite, murmura-t-elle, faisant glisser le gruau fade à travers le machine à sous. Je peux vous donner un téléphone, mais il faut que ça se déroule parfaitement. Daniel étudia le visage du jeune officier, à la recherche du moindre signe de tromperie. Mais les mains de Moral tremblaient légèrement alors qu'elle redressa son uniforme. Le geste de quelqu'un qui prend un risque réel, ne pas fixer un piège. Pourquoi nous aider, demanda Dominique doucement, en remuant ses flocons d'avoine sans en train de le manger. Moral jeta un coup d'œil à sa épaule avant de répondre. Parce que j'ai vu ce qu'ils font, comment ils détruisent les gens, et je suis fatigué de faire partie de elle. Elle a expliqué son plan rapidement, phrase chuchotée. L'ancienne ligne fixe dans la salle des archives, rarement utilisée maintenant que tout le monde avait des cellules, l'écart de 10 minutes entre les changements d'équipe, la caméra aveugle en droit derrière les classeurs métalliques. Je vais créer une diversion, a déclaré Moral. Promis. Tu auras peut-être 5 minutes.
Faites-les compter. Les sœurs ont partagé une regardée, pesé leurs options. Le l'enregistrement brûlait un trou dans le micro caché de Daniel. Mais sans aide extérieure, il se pourrait qu'ils ne voient jamais le jour-lumière du jour. Ils avaient besoin d'un allié plus haut placé, quelqu'un avec un réel pouvoir. Quand Shift le changement est venu, le timing de Moral était parfait. Un bruit de choc retentit à l'avant-bureau, suivi de cris à propos de l'eau renversée, café et paperasse abîmée. Clés tintent doucement dans les serrures de leurs cellules. Maintenant, Moral siffla, les conduisant rapidement dans le couloir arrière. Le dossier, la chambre sentait la poussière et l'oubli papier. Moral a pointé le téléphone caché derrière une armoire, puis repris position près de la porte. Dépêchez-vous. Daniel, ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle composait le numéro, la ligne directe de Keane. Son superviseur avait-ils ont toujours semblé juste, les ont promus malgré la résistance des autres dans le bureau. Si quelqu'un pouvait aider, ce serait soit lui. La ligne a sonné 3 fois avant la voix familière de Keane répondit. C'est Keane. Monsieur, c'est l'agent Daniel Carter, murmura-t-elle en se penchant près du récepteur. Nous avons besoin d'aide. Nous sommes, Carter, coupa Keane, son ton étrange. D'où appelles-tu? Station locale. Monsieur, nous avons des preuves de corruption massive. Plusieurs officiers sur bande avouant son arrêt. Voix de Keane s'était devenue froid. Ne dis plus un mot. Quelque chose dans son ton fit sursauter Daniel. L'estomac se serre. Monsieur, j'ai déjà entendu du chef Hall. Keane a dit, il me dit vous avez tous les deux fait une sacrée scène. Agression officier, résistant à l'arrestation. Ce n'est pas ce qui s'est passé, protesta Daniel. Nous j'ai des preuves. Écoute attentivement, Keane interrompu. Quel que soit l'enregistrement que vous pensez que vous avez, quelle que soit la preuve que vous croyez que vous avez rassemblée, oubliez-le. Laissez tomber ceci maintenant, tant que vous le pouvez encore. La trahison a été un coup physique. Dominique, à l'écoute attentive du récepteur, est devenu rigide sous le choc. Ils sont corrompus, Daniel a riposté. Ils sont détruire des vies et vous allez les aider à le dissimuler. J'essaie de je t'aiderai, insista Keane. Mais sa voix portait le ton huileux d'un homme se protéger. Certaines batailles ne sont pas vaut la peine de se battre. Prenez l'avertissement et éloignez-vous. Monsieur, c'est un ordre, agent Carter. La ligne a été coupée. Moral apparut dans l'embrasure de la porte, le visage crispé. Urgence. Quelqu'un arrive. Nous devons. Ils ont à peine réussi à rentrer chez eux. Cellule avant que des pas lourds ne s'approchent. La silhouette massive de Rick remplissait le couloir, son visage fendu par un cruel sourire. Il tenait quelque chose. Un téléphone. Leur sang se glaça tandis qu'il le tenait, affichait un message texte. Eh bien, il a dit d'une voix traînante. Je viens de recevoir un appel intéressant. De votre chef du FBI. Une véritable compréhension mec. Ce qui me dit que vous êtes tous les deux un problème agent. Toujours à l'origine de problèmes, dit-on devrait gérer cela localement. Dominique explosa en avant, ses poings frappant le bar de cellule avec suffisamment de force pour les rendre sonner. Le son résonna à travers le station comme une cloche de rage. Vous corrompre morceau de maintenant. Maintenant, Rick la coupa, agitant son doigt. Est-ce une façon de parler à un agent de la loi? Surtout après votre propre supérieur tu as confirmé quel fauteur de trouble tu es? Daniel resta parfaitement immobile, sa fureur si profonde qu'il s'était cristallisé en quelque chose de froid et de tranchant. Ils avaient compté sur Keane, lui faisaient confiance, croyaient dans le système qu'il représentait. La trahison n'était pas seulement personnelle. C'était une trahison de tout ce qu'était le badge c'est censé représenter. Qu'est-ce qui ne va pas? Rick se moqua. Réalisant que personne ne viendrait. Pour vous sauver. C'est vrai. Vous êtes tous seuls ici. Pas de renfort, pas de cavalerie, pas justice, juste nous, vous enseignant votre il se pavana plus près de Dominique Cellule, savourant clairement sa colère. Votre au fait, le patron vous adresse ses salutations. Nous devrions prendre notre temps. Assurez-vous que la leçon est vraiment comprise. Dominique les jointures saignaient à cause du coup barre, mais elle ne semblait pas le remarquer. Les yeux brûlaient d'une fureur qui faisait même Rick recula légèrement. Mais c'était la réponse de Daniel qui a fait froid dans le dos dans le couloir. Pas d'explosion, pas de menace, seulement 4 mots prononcés avec un calme mortel.
Puis nous les avons tous brûlés. L'intensité de sa voix a fait vibrer Rick. Sourire narquois vacille pendant un instant parce que ce n'était pas la menace d'un désespéré prisonnier. C'était une promesse de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à prouver. Il a couvert son malaise avec un rire dur et marchait loin. Mais les yeux de la sœur suivirent lui. Ils avaient perdu leur allié dans le bureau, ont perdu confiance dans le système, perdu toutes les options sauf une. Prendre maître à bas toute la machine corrompue, non peu importe le prix. Plus tard dans la soirée, Moral est retourné dans leur cellule, ça des pas rapide mais prudent. J'ai un message, murmura-t-elle en faisant semblant de vérifier leurs attaches. Louise, la barman. Il veut que vous sachiez qu'il a quelque chose. Quelque chose d'important. Daniel se pencha plus près des barreaux. Que veux-tu dire? Il avait des caméras, Moral expliqua doucement. Les cacher pour la sécurité. La nuit au bar. Il a tout, mais il a besoin d'aide. Je vais sortir les images en toute sécurité. J'espère scintiller dans les yeux de Dominique. Peux-tu prendre contact? Moral hocha la tête. Légèrement. Je connais quelqu'un, Maya Green, journaliste d'investigation. Elle a été essayant de dénoncer la corruption ici pour des années, mais personne n'en parlait jusqu'à maintenant. Le lendemain, Maya est arrivée sous la prétexte d'interviewer les sœurs à propos de leur comportement criminel. Les gardes la laissèrent entrer, souriant à ce qu'ils supposaient que ce serait un autre article à succès contre 2 agents du FBI fauteurs de troubles. Maya avait des traits nets et intenses, son blazer pressé en désaccord avec le crasseux salle d'interview. Elle a installé son enregistreur avec un manque de pratique, puis s'est penchée fermée. Louise m'a contacté, elle murmura-t-elle en faisant semblant de l'ajuster microphone. J'ai vu les images, mais il y a plus. Tellement plus. Juge Wilkes recueille des preuves depuis des années. Clarence Wilkes, demanda doucement Daniel. Le juge de circuit à la retraite. Maya hocha la tête. Il a documenté des cas de police la corruption depuis avant que vous deux ne soyez nés, regardant, attendant le bon moment pour quelqu'un d'assez courageux pour prendre. Elle sortit un bloc-notes, prenant apparemment des notes pour son article. Mais ce qu'elle a écrit a fait que les deux sœurs les yeux écarquillés. Rendez-vous ce soir. Wilkes maison. Louise apporte des images. J'ai fichier. Fréquence des scanners de la police. Badge numéro. Relevé bancaire. Dominique jeta un coup d'œil aux gardes à l'extérieur, puis a murmuré silencieusement. Comment Moral? Maya a écrit, elle est d'accord donnée. Nous avons 2 heures pendant les changements d'équipe. Chronologie critique. Le reste de l'interview s'est déroulé normalement. Maya a demandé avec insistance questions pendant que les sœurs donnaient des réponses soigneusement vagues. Mais au fond, des plans se formaient, l'espoir grandissait comme un marée basse. Ce soir-là, tout parfaitement aligné. Lors du changement de vitesse, Moral a accidentellement désactivé le téléphone, bloqué les caméras pour la maintenance. Les sœurs ont été déplacées dans une détention séparée salle d'interrogatoire avec fenêtre face au parking. En quelques minutes, ils étaient dans la voiture de Maya, accroupis sous les couvertures alors qu'elle conduisait calmement passer le contrôle de sécurité de la gare. Le garde a à peine jeté un coup d'œil à sa presse passée. La maison du juge Wilkes était modeste mais bien entretenue, en retrait de la route derrière de vieux chênes. Le juge lui-même a ouvert la porte, grand et digne malgré son âge, avec des yeux gentils qui porteuses de décennies d'injustice constatée. Bienvenue, dit-il simplement en les accompagnant à l'intérieur. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Louise était déjà là, son ordinateur portable ouvert sur la table de la salle à manger. J'ai tout, dit-il, la voix tendue avec une colère maîtrisée. Et pas seulement sa nuit. Des années de séquences, il se vante à propos de preuves implantées, de coups suspects, et extorquant des fonds aux entreprises. Le juge hocha la tête d'un air sombre. Et j'ai le dossier judiciaire à faire correspondre. Cas où les preuves sont apparues mystérieusement. Les témoins qui changent leurs histoires après conversation avec les officiers. Modèle de harcèlement ciblé contre les minorités communautées. Maya a diffusé ses propres fichiers de l'autre côté de la table, des comptes bancaires dans le île Caïman, bien suspect achat, un réseau de corruption allant jusqu'au niveau de l'État. Et maintenant nous avons la preuve du FBI implication, ajouta Daniel, en pensant à la trahison de Keane. Ils ont travaillé à travers la nuit, rassembler des preuves, établir des liens, documenter motifs. Les images de Louis ont fourni des visages et des aveux.
Les dossiers du juge a montré le cadre juridique de corruption. La situation financière de Maya. Les enquêtes ont révélé la piste de l'argent. Regarde ça, dit Dominique en pointant du doigt à un modèle dans les registres d'arrestation. Chaque fois que quelqu'un essayait de parler, ils ont été arrêtés quelques jours plus tard. Puis leur vie était systématiquement détruite, emploi perdu, famille harcelée, maison saisie. Ils ne sont pas seulement corrompus, a déclaré le juge d'un ton lourd. Ils sont organisés, efficaces. C'est des générations d'oppression systématique raffinées en une machine. Mais les machines peuvent être brisées, rétorqua Maya, ses yeux brillants avec un but. Nous avons ce que nous besoin. Preuves réelles, sources multiples, preuves irréfutables. Louis hocha fermement la tête. Et des témoins. Les gens sont prêts à parler. Maintenant. Ils avaient juste besoin de savoir qu'ils nous n'étions pas seuls. Le juge sourit légèrement. Durant toutes mes années sur le banc, je n'ai jamais vu un cas aussi solide. Ou des gens déterminés à obtenir justice terminée. La nuit s'est écoulée. Les papiers ont été couverts toutes les surfaces. Les ordinateurs portables bourdonnaient. Les téléphones bourdonnant de messages. De plus en plus de personnes s'avancent, chacun avec ses propres pièces du puzzle, leur propre histoire de l'injustice. À l'aube, Dominique se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel allégé. Le poids de tout ce qu'ils avaient appris, tout ce pourquoi ils se battaient installé sur ses épaules, non pas comme un fardeau, mais comme une source de force. Elle se tourna vers la salle, vers ses alliés, qui avaient tout risqué pour les aider. Sa sœur qui n'avait jamais hésité, elle a une pile croissante de preuves qui dénonçaient des décennies de corruption. Nous sommes se battre pour plus que nous maintenant, dit-elle sa voix remplie de calme détermination. Les autres levèrent les yeux, voyant sur son visage le même feu qui brûlait dans leur propre cœur, le croyance inébranlable que la justice, bien que longtemps attendue, serait enfin servie. Les talons de Maya claquaient contre le trottoir alors qu'elle se précipitait vers sa voiture. L'air nocturne était épais et humide, et les lampadaires projettent de longues ombres sur le parking vide. Sa mallette était chargée de preuves, de photos, de documents, clés USB remplies de louis enregistrements. Elle n'a pas remarqué l'obscurité fourgonnette jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Deux hommes des masques de ski ont surgi. Maya s'est tournée vers courir, mais un troisième homme est apparu derrière. Elle a balancé sa mallette, atterrissant sur un coup solide, mais ils l'ont submergée rapidement. Le bruit des poings qui frappent la chair résonnait dans l'obscurité. Devrais, occupe-toi de tes affaires, un agresseur a grogné en piétinant son ordinateur portable et téléphone. Ils l'ont laissé en sang l'asphalte, prenant sa mallette et tout ce qu'il contenait. Un conducteur de passage a trouvé elle 20 minutes plus tard et a appelé le 911. À l'hôpital, Maya était inconsciente, des tubes serpentant de ses bras. Son visage était enflé, côte fissurée, bras droit cassé en deux endroits. Les médecins ont dit qu'elle a eu de la chance d'être en vie. De l'autre côté de la ville, Louise était en train de fermer son bar quand il sentit la fumée. Il courut dans l'arrière-salle. Et j'ai trouvé des flammes qui montaient déjà mûres, se nourrissant d'essence. Quelqu'un avait se déversa partout. Le feu se propagea incroyablement rapide. Il essaya d'atteindre son bureau. Son ordinateur portable était là avec des copies de tout, mais la chaleur le poussait retour. La fumée emplissait ses poumons. Le crépitement des flammes s'est transformé en rugissement. Louis a à peine réussi à sortir avant que le bâtiment s'est effondré. Il se tenait dans le toussant dans la rue et regardant son moyen de subsistance brûler. Les camions de pompiers sont arrivés, mais c'était trop tard. Le bar avait disparu et avec elle des années de preuves enregistrées. L'officier Rick Dalton regardait depuis son voiture de patrouille de l'autre côté de la rue, un sourire satisfait sur son visage. Dans leur cellule, Daniel et Dominique ont appris à propos de Maya et Louise d'officier moral, qui semblait pas les secouer. Alors elle murmura la nouvelle. Maya est là, les soins intensifs, dit-elle doucement. Louis a tout perdu. Et ils sont en disant cela, elle déglutit difficilement. Ils sont en disant que vous deux avez tout arrangé à partir de ici. De nouvelles accusations sont déposées. Complot, incendie criminel, tentative de meurtre. Les mains de Daniel se serrèrent en poing. C'est dingue. On est enfermé. Ils prétendent que vous avez l'extérieur complice, a expliqué Moral. Ils ont des témoins qui jurent avoir entendu vous le planifier pendant les heures de visite. Encore des mensonges, dit Dominique avec amertume. Faux témoin, le chef Hall est apparu puis, l'air satisfait.
Quelle soirée, dit-il en tapotant son bâton contre le bar. Dommage pour tes amis, mais c'est ce qui arrive quand les gens ne le font pas connaissent leur place. Il glissa des copies de nouvelles charges via les machines à sous. Vous serez transféré en sécurité maximale demain. On ne peut pas avoir de pyromane dangereux dans notre petite prison, n'est-ce pas? Après qu'il à gauche, Daniel a lu le paperasse, la mâchoire serrée par la colère. Les accusations étaient élaborées, détaillées, fabrication complète construite sur de faux déclarations et preuves fabriquées. Regarde ça, dit-elle à Dominique. Ils ont de faux relevés téléphoniques montrant appels entre nous et des inconnus conspirateurs, des virements bancaires qui n'ont jamais eu lieu. Ils ont planifié ça. Dominique, j'ai étudié les documents. Les dates sont erronées, elle l'a remarqué. Ils se sont précipités, ont été négligents. Ce n'est pas que cela ait de l'importance, répondit Daniel. Ils contrôlent tout. Les preuves, les témoins, le système lui-même. Le garde apporta leur dîner. Froid sandwich bologais et café léger. Aucune des deux sœurs n'a touché à la nourriture. Maya j'en savais trop, dit doucement Dominique. Les dossiers financiers, l'offshore compte. Elle pouvait retracer l'argent et Louise avait une preuve vidéo. Daniel ajouta, des années à discuter de crimes, là, dans son bar, pensant que personne n'était là enregistrement. Ils se turent alors que le lourd des pas se sont approchés. Rick et Kyle se pavanaient, faisant étalage de vérifiant les serrures. Dors bien, mesdames, appela Rick. Demain, la journée va être longue. J'espère que tu aimes la prison. Nourriture. Quand ils furent partis, Dominique se rapprocha des bars, séparant leurs cellules. Et le juge Wilkes? Ses disques? Morale dit que sa maison a été cambriolée cet après-midi, Daniel répondit, tout est pris. Ils sont minutieux. Je leur accorde ça. Les sœurs étaient assises en silence comme la nuit s'installa au-dessus de la prison. Quelque part, le prisonnier sanglotait. Les clés tintaient tandis que les gardes ont fait leur ronde. On savait qu'ils se battraient de retour, dit finalement Dominique. Savait ils essaieraient de faire taire tout le monde. Mais ceci, Daniel fit un geste vers les charges. Il n'essaie même pas d'être subtil plus. Il panique. Un cafard se sont précipités sur le sol entre leurs cellules. Dominique l'a regardé disparaître dans une fissure du mur. Maya elle se rétablira, dit-elle. Louise reconstruira. On n'a pas fini. Non, acquiesça Daniel. Nous ne le sommes pas, et eux non plus. Ce n'est que le début de ce qu'ils iront loin pour conserver leur pouvoir. À travers les 3 fenêtres, ils pouvaient voir les étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrit. Les mêmes étoiles ils avaient regardé enfants, rêvant de justice, jurant de lutter contre les intimidateurs et la corruption. Dominique atteint à travers les barreaux. Daniel lui serra la main fermement. Ils sont désespérés, dit Daniel, sa voix dure avec détermination, ce qui signifie que nous sommes proches. Ils ont rejoint les mains était une promesse, un défi, un rappel que même dans l'obscurité, ils n'étaient pas seuls. Les sœurs ont tenu bon, tirant leurs forces les uns des autres, comme ils l'avaient toujours fait, se préparant à quoi qu'il arrive ensuite. Le cliquetis des clés a réveillé Daniel d'un sommeil agité. 3 des ombres se profilaient à l'extérieur de sa cellule. Rick, Mark et Kyle, leurs visages tordus par anticipation cruelle. Lève-toi et brille, FBI, ricana Rick en déverrouillant sa porte. Il est temps de faire une petite excursion. Les muscles de Daniel se tendirent alors que Mark tirait la fille se lever brutalement. Dans la prochaine cellule, Kyle faisait la même chose à Dominique. Les sœurs échangèrent rapidement regards, lecture des pensées de l'autre sans mots. Où nous emmènes-tu? Dominique a exigé alors que Kyle la poussait en avant. Rick rit, le son résonnant des murs de béton. Quelque part calme, dans un endroit privé. Ils ont marché dans des couloirs vides, leurs pieds nus froids contre le sol. Le bureau du gardien de nuit était vide. Non témoin de leur enlèvement. À l'extérieur, les lairs d'été étaient épais et lourds. Un blanc la camionnette attendait dans l'ombre. Son moteur au ralenti. Les sœurs furent poussées à l'intérieur, atterrissant durement sur le sol métallique. Non siège, pas de fenêtre, juste l'obscurité et l'odeur d'huile et de rouille. Mark monta dans de retour avec eux pendant que Rick prenait le volant et Kyle était assis à côté du passager. La camionnette a tangué en avant, les pneus crissant sur le gravier. Tu sais quel est ton problème, a appelé Rick depuis le siège avant.
Vous pensiez que votre les badges fantaisistes vous rendaient intouchable. Je pensais que tu pourrais venir dans ma ville et commencer à semer le trouble. La camionnette a heurté un nid de poule, faisant rebondir tout le monde. L'épaule de Daniel a heurté le mur. Ta ville? Elle rétorqua. Tu veux dire votre terrain de jeu personnel? Où vous pouvez insulter qui tu veux. Le revers de Marc l'a attrapé au visage. Ferme ta bouche. Touche-la à nouveau. Dominique grogna. Et je te dirai quoi? Kyle se retourna sur son siège, souriant. Nous possède ce comté, la police, les juges, même votre précieux superviseur du FBI. Ils sont tous joués selon nos règles. La camionnette a tourné sur une route accidentée, branches raclant les côtés. À travers le pare-brise, Daniel aperçut des arbres se pressant tout près, leurs feuilles noires contre le ciel étoilé. Personne ne sait où tu es, dit Rick. Personne ne vient t'aider. Au matin, vous serez juste 2 personnes disparues de plus qu'à. Peut-être qu'ils trouveront des morceaux de toi dans le marais. Peut-être pas. Les sœurs étaient assises dos à dos, tirant leur force de chacun la présence de l'autre. Daniel sentait les doigts de Dominique effleurer les siens, un silence signal qu'ils utilisaient depuis l'enfance. Restez alerte. Attendez une ouverture. Après quelques minutes de route cahoteuse, la camionnette s'est arrêtée. Lorsque les portes arrière s'ouvrirent, l'odeur de eau stagnante et végétation en décomposition remplissait l'air. Un entrepôt abandonné se profilait devant, ses vitres brisées comme orbites vides au clair de lune. Maison, douce maison, annonça Rick, les poussant vers le bâtiment. À au moins pour la prochaine heure environ. C'est à propos du temps qu'il faudra aux alligators pour nettoyer après avoir fini. À l'intérieur, la lumière de la lune filtrait à travers des trous dans le toit, projetant d'étranges ombres sur les débris béton jonchés. Machines rouillées et massives dans les coins comme des monstres endormis. Marc sortit une lampe de poche, balayant son faisceau traversant des barils de pétrole vides et tombés poutres. Les rats fuyaient la lumière. L'endroit parfait, dit Kyle. Personne n'est, je suis ici depuis des années. Personne pour m'entendre. N'importe quoi. Rick a encerclé les sœurs lentement, profitant de leur vulnérabilité. Vous savez ce que j'aime dans ce travail? Mettre des racailles arrogantes dans leur lieu, en particulier ceux qui pensent avoir la peau foncée et un badge les rendent spéciales. Est-ce de cela qu'il s'agit? Daniel a demandé, sa voix ferme malgré son cœur qui bat la chamade. Tu ne supportes pas de voir femme noire avec autorité. C'est à propos du respect, grogna Rick. À propos de connaître votre place dans l'ordre naturel. Ordre naturel? Dominique rit durement. Tu parles d'hommes blancs avec des badges. Kyle a été expulsé pour meurtre. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle tomba dure mais a immédiatement commencé à monter. La botte de Marc sur son dos la maintenait au sol. J'ai attendu longtemps pour ça, Rick dit-il en sortant son arme de service. Depuis que vous êtes tous les deux entrés dans ce bar agissant de manière supérieure, comme si tu étais meilleur que nous. Nous sommes meilleurs que vous, Daniel a dit froidement. Nous protégeons les gens. Tu pries pour eux. Le visage de Rick s'assombrit avec rage. Il lui attrapa les cheveux, tirant sa tête en arrière. Le canon du pistolet était enfoncé contre sa tempe, froide et définitive. Dernier mot, FBI? Chuchota Teil. Des commentaires intelligents sur la justice? À propos bien et mal. Daniel regarda fixement droit devant, refusant de lui donner la satisfaction de voir la peur dans ses yeux. Elle sentait Dominique se tendre derrière elle, prêt à bouger malgré la botte de Marc. Le pistolet appuyait plus fort, le métal mordant peau. Le doigt de Rick se serra sur la gâchette. Le doigt de Rick se tendit sur la déclencheur, mais le rire aigu de Daniel coupa à travers la tension. Qu'est-ce qui ne va pas, Rick? Besoin d'une arme pour se sentir fort? Impossible à manier. 2 femmes sans renfort. Sa main tremblait légèrement, ivre et en colère, le contrôle me glissait. Tais-toi. Ou quoi? Vous prouverez à quel point vous êtes un grand homme en tirer sur une femme non armée? Daniel voix débordante de mépris. C'est votre style, n'est-ce pas? S'en prendre à des gens qui ne peuvent pas riposter. Derrière elle. Dominique lentement enlevait la pince à cheveux de sa tresse pendant que l'attention de Marc était fixée sur les mots de Daniel. Ses doigts bougeaient soigneusement, en cherchant les menottes serrures. Tu te crois si intelligent? Rick grogna-t-il en appuyant plus fort sur le pistolet.
Réfléchis, tu peux t'en sortir en parlant? Non, je pense que tu es un lâche, dit Daniel. Continua, notant à quel point sa rage le rendait un petit homme avec un badge terroriser les gens parce que c'est la seule façon de se sentir puissant. Kyle a changé mal à l'aise. Fais la terre. Qu'est-ce qui ne va pas, Kyle? Railla Daniel. Vous êtes nerveux? Vous craignez que quelqu'un vraiment te tenir tête pour une fois. La botte de Marc se souleva légèrement alors qu'il se retournait vers l'argument. C'était tout, Dominique avait besoin de moi. Les menottes ont cliqué. Ouvert. Tu sais quel est ton problème? Daniel a continué à insister. Tu es habitué à les gens ont peur. On s'y est habitué. Reculez. Mais nous n'avons pas peur de toi. Le visage de Rick se tordit. Tu devrais l'être. Pourquoi? Parce que tu as une arme. Parce que tu as des amis ivres pour nous retenir vers le bas. Les yeux de Daniel flamboyèrent. C'était juste, prouve à quel point tu es faible. Avec un rugissement de rage, Rick a balancé le pistolet pour lui frapper le visage. Mais Daniel était prête. Elle se baissa, l'arme sifflant à côté d'elle son oreille. Au même instant, Dominique explosa vers le haut, enfonçant son coude dans le ventre de Marc. Il se plia en deux en grognant. De douleur. Kyle se précipita en avant, mais la jambe de Daniel s'est écartée, attrapant son cheville. Il s'est écrasé au sol, sa tête fissuration contre le béton. Rick a essayé de ramener l'arme, mais Dominique était déjà en mouvement. Sa peau heurta la sienne poignet, en voyant l'arme tourner dans l'obscurité. Tu as mordu. Sa malédiction a été coupée. Court par le poing de Daniel se connectant avec sa mâchoire. Marc reprit son souffle et accusé, mais les sœurs ont emménagé évier parfait. Dominique a fait un pas à gauche tandis que Daniel allait à droite. Leur FBI, l'entraînement au combat prend le dessus. Marc est sauvage, coup de poing dans le vide. Dominique a attrapé son bras tendu, utilisant son élan pour le renverser sur sa hanche. Il atterrit durement, l'impact chassant le souffle de son poumon. Kyle se releva en titubant, le sang coulant d'une coupure au front. Il a tiré son bâton, le balançant dans un arc vicieux. Daniel a bloqué avec son avant-bras, serrant les dents contre la douleur. Le genou s'est enfoncé dans son aine, tombant le jeta au sol. Rick hurla comme un taureau blessé, lançant des coups de poing meurtriers, mais ses mouvements ivres étaient lents et maladroits. Les sœurs esquivèrent et zigzaguaient, lançaient des frappes précises sur les personnes vulnérables. Poing, gorge, plexus solaire, rein. Tu n'es pas si dur sans ton arme, n'est-ce pas? Daniel se moquait d'elle en esquivant un autre coup sauvage. Marc a essayé d'attraper Dominique par derrière, mais elle était prête. Sa tête rétorqua sèchement, attrapant son nez avec un crunch. Alors qu'il titubait, elle pivota et conduisit son genou dans ses côtes. Kyle se débattit, se relève à nouveau, cherchant à tâtons son spray au poivre. Le coup de pied de Daniel l'a envoyé voler loin de son main. Son coup de poing suivant l'a mis à terre froid. Rick a réussi à lancer un regard coup à l'épaule de Dominique, mais elle roulait avec, convertissant l'élan dans un coup de pied tournant qui l'a attrapé le temple. Il trébucha, hébété. Marc a tiré son morceau de dos vers le haut, mais Daniel était trop proche. Ses mains se sont serrées autour son poignet, le tordant brusquement. Le pistolet tomba au sol tandis que les os se brisaient. Son cri résonna dans l'entrepôt mûr. Malgré tout cela, les sœurs ont déménagé comme des danseurs dans un ballet mortel, chacun anticipait les mouvements des autres, créait ouverture, couvrant les angles morts. Des années de la formation et les instincts partagés les ont rendus dévastateurs contre les ivrognes, policiers indisciplinés. Rick a essayé de Dominique se précipite, mais elle esquive en douceur. Son propre élan l'a porté dans une poutre de support avec un retentissement clang. Il s'effondra à genoux, la vision nageant. Kyle remua faiblement, mais est resté en bas pendant que Marc berçait son poignet cassé, gémissement. Dominique, j'ai récupéré les menottes tombées de Rick. S'approchant de lui alors qu'il était agenouillé, hébété, sur le béton. Le métal s'est refermé en claquant ses poignets, assez serrés pour mordre. Bienvenue dans notre monde, dit-elle froidement. Qu'est-ce que ça fait d'être impuissant? Daniel se tenait au-dessus de lui, la voix dure avec triomphe. Échec et mat, les yeux de Rick inquiétés flous, du sang coulait d'un coupé au-dessus de son œil. L'entrepôt était silencieux, à l'exception d'une respiration difficile et les gémissements discrets de Kyle.
Le puissant sergent si plein d'arrogance et de menaces minutes avant de s'agenouiller vaincu sur le sol sale. Ses propres menottes attachées lui pendant que son remplaçant était inconscient ou blessé. La situation avait changé. Complètement. Les sœurs se tenaient droites, essoufflées mais victorieux. Malgré des contusions et des égratignures, ils n'étaient pas cassés. Leur formation au FBI, combinée à la force née des années face à face les tyrans et les fanatiques, s'était montrée supérieure à la brutalité de l'ivresse. La tête de Rick affaissée en avant dans la défaite. Sa bravade finalement brisée. L'ordre naturel dont il s'était vanté avait été renversé. Le prédateur était devenu une proie. Daniel sortit un petit appareil de sa botte, un caméra corporelle modifié qui avait survécu les patterns. Avec des mouvements pratiqués, elle activait le système de liaison montante du FBI, une petite lumière rouge clignotante. Qu'est-ce que ça? Rick a marmonné, plissant les yeux vers le lumière à travers sa brume sanglante. Votre confessionnal, dit froidement Daniel. Elle a positionné la caméra avec soin, en s'assurant qu'il a capturé les 3 officiers. Tout ce que vous dites est diffusion en direct sur les serveurs du FBI et Internet. Le visage de Rick se tordit avec rage. Tu bluffes, hein? Daniel a brandi son téléphone, montrant le live actuellement, des milliers de personnes sont surveillées, y compris vos supérieurs. Les yeux de Kyle s'écarquillèrent de peur soudaine. L'éteindre? Il essaya de se précipiter en avant, mais retomba, toujours étourdi par le se battre. Pourquoi? Demanda Dominique, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Inquiet à propos des gens qui voient le vrai vous? Officier courageux qui kidnappe des femmes et menaça de les tuer. Marc berça son poignet cassé, secouant la tête. Tu ne peux rien prouver. En fait, nous, peut-être, dit Daniel. Le GPS de ton téléphone vous met ici. La sécurité de l'entrepôt, les caméras t'ont surpris en train de nous traîner à l'intérieur. Et maintenant, sourit-elle froidement. Maintenant, nous avez-vous vécu? Dominique tourna derrière Rick, ses pas mesurés et calmes. Raconte à propos des autres femmes, Rick. Ceux que vous avez terrorisés au fil des années. Les preuves que vous avez semées. Les vies tu as ruinées. Je ne sais pas ce que tu fais. En parlant de, Rick a craché, mais a transpiré frappé au front. Non. Daniel se rapprocha, sa voix dure. Qu'en est-il Maria Rodriguez? La drogue que tu as semée dans sa voiture avant de l'expulser, la séparant de ses enfants. Ou James Washington, l'étudiant que vous accusez d'agression, Rick a le visage pâle. Ce sont tous des mensonges. Alors qu'en est-il ce soir? Dominique insista. Dites-le à caméra pourquoi vous nous avez vraiment arrêtés. Était-ce parce que nous avons enfreint des lois ou parce qu'on ne te laisserait pas nous tripoter? Ville, l'officier génie moral était assise à sa bureau, surveillant attentivement le direct nourrir. Ses doigts volèrent sur le clavier, partage du flux vers la touche plateforme de médias sociaux et médias d'information. Elle avait attendu des années pour ce moment, documenter la corruption du département en secret. Maintenant, enfin, la vérité à l'essor. Tu penses que tu es si spécial? Rick ricana devant la caméra, son visage ivre l'état d'Ellie sa langue. Entrez dans ma ville avec vos badges du FBI, en pensant on peut changer les choses. Voilà comment ça se passe. A toujours été comme ça devrait être. Et comment est ça, Rick? Daniel l'incita, sachant qu'il était sur le point de se pendre avec son propre mot. En gardant les gens à leur place, il criait. Ces rues étaient paisibles avant que leur espèce ne commence à devenir prétentieux. Pensant qu'il mérite des droits, mérite le respect. Il a craché des mots comme poison. Kyle a essayé de le faire taire, mais Rick était trop loin, trop ivre et ils sont en colère et veulent arrêter. Vous savez combien d'entre eux on a mis de côté? Il a continué en riant. Sombrement. Plantez une petite preuve ici. On les malmène là-haut. Ils apprennent vraiment vite, qui est aux commandes? Moral a regardé le nombre de téléspectateurs a explosé lorsqu'elle a partagé le flux. Les chaînes d'information locales l'ont repris en premier, puis les médias nationaux. #choker flic corrompu commençait tendance. Elle a envoyé des conseils anonymes à des personnes clés journalistes, s'assurant que l'histoire ne puisse pas être enterrée. Parlez-leur des quotas, Rick, dit doucement Dominique. À propos ciblant des quartiers spécifiques. Quelqu'un doit garder ces zones en ordre, il grogna. Le chef le sait. Département le sait. Bon sang,
Même votre précieux FBI le sait. Pourquoi pensez-vous que le superviseur nous a prévenu que vous appeliez? Les yeux de Daniel se rétrécirent. Alors, tu admets le superviseur qui ne travaille avec vous? Le cerveau ivre de Rick l'a rattrapé trop tard, son visage déformé par la rage alors qu'il a réalisé ce qu'il avait révélé. Tu m'as mis, lève-toi, cria-t-il en luttant contre le menottes. Tu m'as piégé. Non, Rick. Daniel dit calmement. On vient de te donner assez de cordes pour se pendre. Tout tu as dit que c'est ta vérité, ta vrai visage. Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent brusquement alors les équipes tactiques du FBI ont afflué, suivies par la police d'État. Morales s'était assuré le flux a atteint les bonnes personnes. Ceux-ci ce ne sont que des mensonges. Rick a crié dans le caméra alors que des agents l'entouraient. Ils nous ont attaqués. Ce sont eux les criminels. Mais les preuves étaient indéniables. Le live Le Ruisseau avait tout attrapé. Son menace, ses aveux, ses propos racistes des millions de personnes l'avaient vu révéler la triste vérité derrière son badge. Le laisseur se tenait côte à côte, regardant froidement tandis que Rick continuait à délirer. Le pouvoir avait disparu, dépouillé par ses propres moyens paroles et actions. La caméra a gardé roulant, documentant son effondrement final pour que le monde entier puisse le voir. Tu es sous arrestation, a annoncé un agent supérieur du FBI, lire à Rick ses droits en tant qu'autres agents j'ai sécurisé Kyle et Mark. Tu ne peux pas faire ça. Pour moi, Rick se débattit contre les menottes. Je suis policier. Plus maintenant. Dominique dit doucement. Daniel garda le caméra stable, garantissant que chaque seconde soit capturée. Sur Internet, les commentaires et les actions ont explosé. L'histoire était s'ouvrant largement, et il y aurait cette fois, on ne peut pas le contenir. Dans le poste de police, Morales sourit sinistrement alors elle regardait les autres officiers avec frénésie essayant de limiter les dégâts. Mais c'était trop tard. La vérité était révélée, en streaming sur des millions d'écrans. Les yeux de Rick verrouillés sur la caméra une dernière fois, remplis d'une rage impuissante. C'est tout ou des mensonges, a-t-il crié alors que les agents commençaient l'emmenant. Les sœurs ont simplement le fixé, leurs expressions froides et satisfaits. Au revoir justice refusée, était finalement servi. Le soleil du matin brillait sur la petite ville alors que les véhicules fédéraux envahissaient les rues. Les SUV noirs et les unités tactiques ont convergé au commissariat, leur lumière clignotant contre les murs de briques. Actualité des camionnettes bordaient les trottoirs, des caméras roulant comme l'histoire qui avait explosé la nuit dernière, le chef Darnell Hall était assis dans son bureau, regardant le chaos à travers ses stores. Son téléphone n'avait pas arrêté de sonner depuis la diffusion en direct de l'entrepôt est devenue virale. Maire, commissaire, journalistes, tous exigeant des réponses qu'ils ne pouvaient pas donner. L'empire du mensonge soigneusement construit était s'écroulant. La porte s'ouvrit brusquement. Fédéral agents ont afflué, armes au poing. Chef Darnell Hall, l'agent principal, a annoncé, vous êtes en état d'arrestation pour complot, obstruction à la justice et aux droits civils violation. Le visage de Holt est resté stoïque alors qu'il le menottait, mais ses mains tremblaient légèrement. Les caméras de télévision ont suivi sa promenade de la honte à travers la gare. Des officiers qui le craignaient depuis des années se détourna maintenant, évitant son regard. Certains nous parlions déjà au gouvernement fédéral des enquêteurs, désireux de se sauver. Aucun commentaire, marmonna Holt alors que les journalistes des questions criaient. Mais son attention image élaborée en tant que protecteur de la ville brisée à chaque éclair de la caméra. De l'autre côté de la ville, au terrain du FBI bureau, le monde de Robert Keane a implosé tout aussi spectaculairement. Il était assis rigidement sur sa chaise alors qu'il était intérieurement les agents des affaires ont emballé ses récompenses et références. 25 ans de service, il dit doucement. Parti à cause de ses sœurs. Parti parce que vous avez trahi votre badge. L'agent des affaires internes corrigeait, laissant tomber un épais acte d'accusation sur son bureau. Complot, obstruction, abus de pouvoir. Les preuves sont accablantes. Keane visage blanchi. Je protégeais relations établies. Vous étiez protégé les policiers corrompus qui terrorisaient des innocents. L'agent l'a interrompu. Et vous l'avez fait pendant des années. En dehors de la bureau de terrain, les journalistes ont capturé Keane car il a été emmené menotté. Son apparence soignée s'était effondrée. Sa cravate était lâche, ses cheveux ébouriffés. L'homme qui avait bâti sa carrière sur la loyauté au pouvoir n'avait plus personne de loyal à lui. À la prison du comté, Rick,
Mark et Kyle a été placés en cellule, leur badge et uniforme remplacés par de l'orange combinaison. Le visage de Rick était plâtré sur toutes les chaînes d'information, son état d'ivresse confession joué en boucle. Les diatribes racistes étaient devenues une tendance nationale symbole de la corruption policière. Ma vie est finie, gémit Kyle dans sa cellule. J'aurais dû y penser avant d'aider à kidnapper un agent fédéral, agent, répondit froidement son garde. Mark était assis en silence dans sa cellule, berçant son poignet cassé. La réalité de la situation commence enfin à s'installer. Le pouvoir il avait exercé si négligemment avait disparu. Il n'était plus qu'un autre détenu, attendant pour que la justice le broie. Comme les agents fédéraux ont passé au peigne fin des années fichiers corrompus, les habitants de la ville ont pris dans les rues. Ce qui a commencé comme une petite rassemblement devant le commissariat de police, ils se sont multipliés par centaines, puis par milliers. Les résidents noirs qui ont souffert en silence, pendant des années, ils ont trouvé leur voie. Plus de peur, scandait-il. Carter, les sœurs ont montré la voie. Madame Washington, la mère de l'étudiant Rick, avait encadré, debout devant la foule. Mon garçon a perdu 3 ans de sa vie à cause de leurs mensonges, a-t-elle déclaré aux médias caméras, les larmes coulant sur son visage. Mais aujourd'hui, la vérité éclate enfin. Le juge Wilkes a-t-il abordé la question manifestant, sa voix forte malgré son âge. J'ai vu la corruption du banc, mais ils ont menacé quiconque ont pris la parole. Les sœurs Carter ont fait ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu. Ils ont résisté terrain et a exposé la vérité. Louis, le barman, dont l'enregistrement caché avait aidé à constituer le dossier, a reçu une ovation debout de la foule. Son bar aurait pu brûler, mais son courage avait contribué à déclencher une révolution. L'officier génie moral a quitté la police gare, rendant son badge. Je ne peux pas servir dans un système corrompu, elle annonçait. Il est temps de reconstruire. À partir de la foule s'est écartée tandis que Daniel et Dominique est sortis du fédéral bâtiment. Ils avaient refusé de changer vêtements, portant toujours le short et meilleur souvenir de cette nuit fatidique au bar. Leurs échymoses étaient visibles, mais les têtes étaient hautes. Les sœurs s'arrêtèrent à le haut des marches, en admirant la scène. Des pancartes portant leur nom flottaient au-dessus de la foule. Les téléphones ont enregistré leur chaque mouvement. Mais ce sont les visages qui les frappèrent. Des visages pleins d'espoir, de justification, de la justice tant attendue. Quand ils nous ont agressés dans ce bar, Daniel s'adressa à la foule, sa voix transportant à travers la place. Ils pensaient nous serions des victimes faciles. Ils étaient faux. Mais il ne s'agit pas de nous, Dominique a ajouté. Il s'agit de chaque personne qu'ils ont terrorisée, chaque vie qu'ils ont essayé de détruire, ils ont essayé de faire taire chaque voix. La foule a rugi en réponse. Les personnes âgées résidents qui se souviennent de la ségrégation essuyaient les larmes de leurs yeux. Jeunes, les militants ont levé leur poing solidarité. Les sœurs leur avaient donné tout cela et quelque chose de précieux, la preuve que puissant pourrait tomber. Ensemble, Daniel et Dominique descendirent les marches dans la foule en attente. Les gens ont tendu la main à les toucher, les remercier, partager leurs propres histoires d'abus aux mains d'officiers corrompus. Madame Washington les serra dans ses bras. Vous nous avez donné notre dignité retrouvée, murmura-t-elle. Les sœurs se déplaçaient à travers la foule, acceptaient les étreintes et les mots de gratitude. Ils étaient rentrés chez eux pour exposer corruption et à trouver une communauté prête à s'élever. Derrière eux, le système corrompu ils avaient exposé continuait de s'effondrer. Mais ici, entourés des gens qu'ils avaient aidés à libérer, Daniel et Dominique Carter marchaient la tête haute, ininterrompus et inflexibles. 3 semaines après l'arrestation, la vieille salle communautaire bourdonnait avec énergie. Chaque chaise en bois était remplie de gens debout le long de la mur et se déversant dans le couloir. Les planches usées craquaient sous le poids de tant de corps, et la lumière du soir filtrait à travers la poussière fenêtre, projetant de longues ombres sur visages impatients. Maya Green se tenait à la podium, son carnet ouvert devant elle. Les ecchymoses causées par son attaque avaient disparu, mais sa détermination brûlait plus fort que jamais. Elle ajusta ses lunettes, scrutant la foule qui s'était rassemblée pour entendre enfin la vérité prononcée à haute voix. Demain, mon enquête complète sera publiée. Presse, annonça-t-elle, la voix ferme et claire. 6 mois de fouilles, des centaines de entretiens et des milliers de documents. Nous dénonçons chaque fausse arrestation, chaque cas de preuve fabriquée, chaque cas de brutalité dissimulée. La foule murmurait, un mélange de douleur et de justification dans leurs réponses. Un homme âgé la première rangée hocha lentement la tête, les larmes aux yeux coulant sur son visage buriné.
Son petit-fils avait passé 5 ans en prison, accusation fabriquée. L'histoire ne finit avec Rick Dalton et ses complices. Maya continua en feuilletant son note. Nous avons découvert un réseau de corruption s'étalant sur 3 décennies. Des juges qui ont regardé ailleurs, les procureurs qui ont enterré les preuves, politiciens qui ont profité de notre silence. Elle marqua une pause, établissant un contact visuel avec des visages dans la foule. Mais la plupart, plus important encore, cette histoire parle de vous. Les mères qui ont perdu leur fils à cause de fausses frais. Les propriétaires d'entreprises qui ont payé l'argent de protection. Les témoins qui étaient menacés de silence. Vos voix sont enfin entendues. Le juge Clarence Wilkes se leva de son siège, sa grande silhouette toujours respectée malgré son âge. Il s'est dirigé vers le podium avec pas mesurés, chacun résonnant dans le silence attentif. Je me suis assis sur ce banc pendant 30 ans, il a commencé, sa voix grave résonnant dans la salle. Regardez, les bonnes personnes sont écrasées par un système qui était censé les protéger. Chaque fois que je ont essayé de parler, ils ont menacé de détruire ma famille. Il a saisi le podium, ses jointures blanchissant. Mais ses jours sont révolus. Le chef Holt Réseau est exposé. Ses alliés sont se démenant pour se sauver. Fédéral, les enquêteurs ouvrent des centaines de cas. Sa voix était pleine d'émotion. Cette ville est à nouveau nôtre. La foule ont éclaté en acclamations et en applaudissements. Les gens, ils se sont serrés dans les bras, certains pleurant ouvertement. Madame Washington se leva, levant ses lettres d'admission à l'université de son fils. Il était libéré et innocenté de toute charge, prêt à recommencer sa vie. L'agent génie moral, qui travaille désormais avec le groupe de travail fédéral, a partagé des mises à jour sur l'enquête. 17 officiers ont été inculpés jusqu'à présent. La division des droits civiques du FBI est établir une présence permanente ici. Nous reconstruisons le département à partir de scratch avec la supervision de la communauté. Louis exploite toujours son bar depuis un emplacement temporaire, emplacement pendant la reconstruction, a parlé de la nuit où tout a commencé. Quand ces officiers ont attaqué le Carter Sir, elle pensait que ce serait juste un autre abus de pouvoir. Au lieu de cela, causa leur chute. La foule se retourna alors que Daniel et Dominique Carter entraient de l'arrière, se dirigeant vers le devant. Ils se déplaçaient dans le public, acceptaient des câlins et des mots de gratitude. Leur présence attirait l'attention, non de peur comme les officiers corrompus l'avaient fait utiliser, mais du respect gagné. Daniel a pris la parole en premier, son badge du FBI scintillant sous les lumières du hall. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, nous étions juste 2 sœurs qui veulent boire un verre tranquillement, dit-elle, comment ça, sa voix portant à tous coins. Mais ce qui nous est arrivé avait été arrivé à tant d'autres. La différence était que nous avions la formation et ressources pour riposter. Elle marqua une pause, regardant les visages devant elle. Justice n'est jamais donnée, a-t-elle déclaré, ses mots résonnant avec conviction. Il s'est battu pour chaque jour de toutes les manières possibles. Parfois avec des badges et des tribunaux, parfois avec des caméras et des manifestations, parfois avec un simple courage pour parler la vérité au pouvoir. Dominique la rejoint, sœur, leurs épaules se touchant, solidarité. Les hommes qui nous ont attaqués pensaient que leur badge les rendait intouchables, ajouta-t-elle. Ils avaient tort. Personne n'est au-dessus de la loi, et personne n'est sous la justice. Elle sourit, douce mais déterminée. Et ce soir, nous nous sommes battus pour nous tous. Pour chaque personne qu'ils ont essayé pour briser, chaque famille qu'ils ont essayé de détruire. Ils ont essayé d'enterrer chaque vérité. La salle s'est à nouveau remplie d'applaudissements. Les gens se lèvent. Les jeunes militants qui avaient organisé les manifestations se tenaient à côté de résidents âgés qui avaient enduré des décennies d'abus. Unis dans victoire. Unis dans la détermination de empêcher que cela se reproduise. Maya est revenue sur le podium en tenant des exemplaires avancés de son exposé. Demain, tout le pays saura ce que s'est produit ici. Mais plus important encore, ils sauront comment nous avons riposté, comment la communauté a trouvé sa voie et a exigé mieux. Le juge Wills hocha la tête solennellement. Ceci, il ne s'agit pas seulement de punir les coupables. Il s'agit de construire quelque chose de meilleur. Un système judiciaire au service de tous également. Une force de police qui protège plutôt que de terroriser. Une communauté où la vérité compte plus que le pouvoir. Alors que la réunion touchait à sa fin, les gens s'attardaient, partageaient des histoires et projets d'avenir. Les sœurs se tenaient ensemble, regardant la scène se dérouler. Ils ont contribué à briser des décennies de silence,
mais le véritable pouvoir résidait dans la communauté qui s'était levée une fois donné l'occasion. Finalement, comme le soir s'approfondit dans la nuit, Daniel et Dominique est sortis de la communauté hall. La rue était calme maintenant, mais pas avec le silence effrayant d'avant. Ceci c'était un calme paisible, le genre de calme qui vient après que la vérité ait triomphé sur le mensonge. Côte à côte, ils entrèrent dans l'obscurité, leurs pas résonnant sur le trottoir. Derrière eux, les corrompus, le système qu'ils avaient dénoncé se trouvait derrière les barreaux. Son pouvoir brisé. Le combat pour la justice ne finirait jamais vraiment. Mais dans cette ville, au moins, le silence avait été brisé pour toujours. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. S'il vous plaît, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous pour ne rien manquer le prochain. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires que je pense que vous allez apprécier. Passez une bonne journée.